Devenez les radis. Fish Rider, vous traquiez Sirius. Vous savez ce qu'il compte faire. Ce qu'il y a vraiment derrière la porte. Dites-le-moi. Je ne sais pas. Oh si, vous savez. L'Acropole garde peut-être certains éléments secrets, mais vous devez avoir une idée. Qu'est-ce que les Ariantes ont enfermé ici et que Sirius essaye d'obtenir? Les Ariantes. Vous êtes loin du compte. La porte des esprits, les artefacts, tout cela a été créé et mis en place par l'Acropole pour protéger ceux qui reposent dans cette dimension. Et qu'est-ce qui y repose? Un démon ou un pouvoir? Laquelle des deux légendes est la vraie? Les deux sont fausses. La vérité est tout autre. Sirius! Sirius! Oh, c'est moi que tu appelais. Oh, ce que je peux être étourdi. Bien sûr, c'est moi, Sirius, pas vrai? Je ne te laisserai pas aller plus loin, Sirius. C'est fini. Fini? Qu'est-ce qui est fini? Tu ne sais même pas ce que je m'apprête à faire. C'est pas faux. C'est encore un peu flou. Mais tu as manipulé Bouteille de Rhum. Tu lui as fait croire à des mensonges. Et tu l'as forcé à commettre des choses horribles. Pour ça, je ne te pardonnerai jamais. Manipuler? Faire croire à des mensonges? C'est pas du tout mon genre, ça. Ne te moque pas de moi. Tu lui as lavé le cerveau. Tu as changé ses souvenirs. Ah bon? J'ai fait ça? Pourtant, cet épisode m'avait l'air très vrai quand je l'ai vu. Pas toi? Peut-être qu'en fait, c'est toi qui as le mauvais souvenir. Peut-être que tes souvenirs sont faux. Quoi? Ou peut-être, encore mieux, que les deux histoires sont vraies. C'est vrai, pourquoi faudrait-il absolument qu'il n'y ait qu'une seule et unique vérité? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir plusieurs versions, plusieurs vérités, plusieurs réalités? Le monde dans lequel on vit, dans lequel vous vivez, est d'un ennui. Une histoire linéaire, à sens unique, où il ne peut exister qu'une seule et unique vérité. Où est la liberté? Où est la créativité? Tout serait tellement mieux si on pouvait avoir plusieurs options, vivre plusieurs histoires dans des réalités différentes, dans l'ordre que l'on souhaite. Avec le fragmentaire, j'ai amélioré votre monde. J'ai débridé votre existence. Le temps n'est maintenant plus une contrainte pour qui que ce soit. Mais en faisant ça, tu détruis notre monde. Le détruire? Qui t'a dit ça? Les gens de l'Acropole, j'imagine. Il n'a jamais été question de détruire le monde. Je ne fais que l'embellir. Après, bien sûr, il y a certaines choses qui ne supportent pas bien le fait que, du jour au lendemain, le temps cesse d'exister. C'était par exemple le cas de... Comment vous les appelez déjà? Les Ariantes, voilà. Les Ariantes? Alors c'est toi qui as exterminé les Ariantes il y a très longtemps? Tu les as tous tués? Tués? Tout de suite les grands mots. Je ne les ai pas tués. Disons juste que je leur ai changé la vie. Ces êtres vivants avaient besoin du temps pour vivre. Sans ça, leur existence n'avait plus aucun sens. Par conséquent, ils ont donc plus ou moins disparu. C'est triste, c'est vrai, mais ça en valait la peine. Regarde le monde à présent. N'est-il pas magnifique? Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait une chose aussi horrible? Et pourquoi pas? Bon sang! C'est quoi cette société où il faut toujours se justifier pour la moindre petite chose qu'on entreprend? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sirius, c'est lui qui a fait disparaître les Ariantes. Il a infligé des dégâts irréversibles au temps, et les Ariantes ont cessé d'exister. Sirius a pu faire une chose pareille. Le but de l'Acropole est de protéger ce qu'il reste du temps. Le mettre à l'abri de Sirius. Les artefacts étaient une sécurité pour s'assurer qu'il ne pénétrerait jamais à l'intérieur du sanctuaire. Mais il est revenu. Il a dérobé notre fragmenteur et s'en est servi pour fragiliser l'équilibre établi par l'Acropole. Et il a finalement réussi à trouver un moyen d'y entrer. En se servant de vous et de Rémi le Radis. Bref, on a assez parlé comme ça, tu ne crois pas? Passons aux choses sérieuses. Rémi, je te présente la porte des esprits. Porte des esprits, je te présente Rémi, je vous laisse faire connaissance. La porte des esprits?
Mais ce n'était pas... La porte de tout à l'heure? Si, aussi, mais on est arrivé à court d'idées pour les noms, ce qui fait que cette porte s'appelle aussi la porte des esprits. Si tu préfères, c'est elle, la vraie porte des esprits. L'autre, ça serait plus le portillon des esprits. Bref, qui dit porte dit verrou, et qui dit verrou dit clé. Les artefacts... Bien vu. Seulement, tu auras remarqué que depuis que tu es entré dans la dimension de l'ombre, les artefacts ont disparu. Mais où sont-ils passés? La réponse, ils sont en toi. En moi? Au moment de traverser le portail de l'ombre, Bram et toi avez en quelque sorte fusionné avec vos artefacts, faisant de vous-même des clés à part entière. Ingénieux comme système. L'Acropole a vraiment tout fait pour que je ne puisse pas entrer. Ils n'ont pas dû apprécier ma dernière visite. Alors, Bram et moi sommes des clés. Whip! Les 2 clés qui ouvriront la dernière porte. À l'origine, je comptais vous faire venir tous les 2, mais Bram est devenu beaucoup trop chahuteur. Alors, j'ai pris une version de poche. Hop! Allez, épargne-nous une scène de combat inutile et ennuyeuse, Rémi. Plonge là-dedans et ouvre cette porte qu'on en finisse. Allez, vas-y, pique une tête. Elle est super bonne, tu Tu verras. crois vraiment que je vais t'obéir? Hors de question! Oh, ce que tu es drôle. Tu es si drôle, Rémi. Rémi le radis. Tu aurais pu faire l'objet d'une véritable comédie. Quel dommage. Quel gâchis. Enfin, puisque c'est comme ça, tu ne me laisses pas le choix. J'ai attendu très longtemps pour atteindre mon objectif. Et il n'est pas question que je me fasse barrer la route par un foutu légume qui ne veut pas jouer son rôle. Invocation, cirage des ténèbres. Super invocación, el jarabe que huele muy mal. Une super invocation. On passe aux choses sérieuses alors. Moi aussi, super invocation, shampoing de la pénombre. Super invocación, el jarabe que huele muy mal. Tu croyais vraiment pouvoir me battre 2 fois avec ça? Super invocation, banane des limbes. Super invocación, el jarabe que huele muy mal. Encore? Mais pourquoi tu n'utilises que cette invocation? Porque es la única que conozco. Je ne te laisserai pas détruire le monde, Sirius. Détruire le monde? Je ne vais pas détruire le monde. Je vais juste détruire le temps et toute forme d'existence. C'est pas la fin du monde. Vous voyez ça comme une mauvaise chose. Mais moi, je fais ça pour vous. Je vous libère. Je vous change la vie. Mais non, vous vous accrochez à une idée bête, une idée stupide, une chronologie linéaire, un point A, un point B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est stupide. C'est toujours pareil avec vous. Dès que ça change, vous cessez d'exister. Donc Sirius veut répéter ce qu'il a fait à l'époque des Ariantes et détruire définitivement le temps, c'est ça? L'Acropole a pu préserver un échantillon du temps. Juste ce qu'il faut pour nous permettre à tous de survivre. Mais si Sirius met la main dessus, ça sera la fin. Il ne restera plus rien. Je vois. Bram, qu'allez-vous faire? Je vais... Fish Rider! Commandant, nous avons exfiltré l'agent Fish Rider. Elle est gravement blessée. Emmenez-la en salle de réparation. Soignez-la au plus vite. Et formatez sa mémoire. Bien, commandant. Fish Rider. Elle en sait trop. Beaucoup trop. Et maintenant, Bram connaît la vérité lui aussi. Erreur. Hein? Connexion avec utilisateur Fish Rider interrompue. Désactivation. Non, oh non, non! Poisson, je comptais sur toi! Ne disparais pas comme ça! Voilà sans défense! Prends ça! Ah! Eh
bah voilà, c'était pas si compliqué. Maintenant, la porte des esprits va pouvoir s'ouvrir. Ça devrait pas prendre autant de temps normalement. Quoi? Tu n'avais pas tout prévu, on dirait. Comment est-ce que tu es remonté? Avec mon grappin. Oh, bien sûr, le grappin, où avais-je la tête? Mais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? La porte aurait dû se déverrouiller à l'instant où tu es tombé dans le bassin. C'est peut-être parce qu'il manque un artefact. Pardon? Vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire pour vous aider? J'ai bien peur que non. Comme je vous l'ai expliqué, votre mémoire est altérée à chaque fois que vous changez de section. Vous ne pourrez vous souvenir de rien. Pourtant, ça n'a pas l'air de vous poser de problème à vous. Mon cas est différent. Je suis un agent de l'Acropole. Mon équipement me permet de résister aux effets du temps. C'est ce que l'on appelle un stabilisateur. Alors, vous n'avez qu'à nous en donner un à nous aussi. Ce serait contraire au règlement. Et puis, vous ne pourriez pas l'utiliser, vu que vous oublieriez aussitôt son existence. Pour que ça marche, il faudrait que vous l'emportiez tout le temps avec vous, voire même que vous l'ayez tout le temps sous la main pour qu'il reste actif. Un peu comme... Non! Ne me dis pas que... Eh oui, l'agent Fish Rider a installé un stabilisateur à l'intérieur de mon fidèle ballon de basket. Du coup, cela m'a permis d'être conscient de mes actes au moment où nous avons obtenu le dernier artefact du chaos. Vu que cet événement était déjà passé, je ne pouvais pas le changer complètement. Mais je suis quand même parvenu à faire une légère modification en le donnant à manger à mon ami Esteban. Et là, manger un des artefacts. Ainsi, au moment de l'activation du portail de l'ombre, je n'ai utilisé que les 2 autres artefacts, et je n'ai fusionné qu'avec ces 2-là. Le troisième, le sachet de Smecta, se trouvait au fond de l'estomac d'Esteban, et y est resté jusqu'à être digéré et disparaître à jamais, j'imagine. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Mon plan s'effondre à cause d'un gag débile. Tu t'es focalisé sur moi, et moi seul. Mais tu as oublié que dans toutes mes aventures, j'étais accompagné d'Esteban. Et que même s'il n'est pas très intelligent, même s'il ne fait pas toujours grand-chose, il ne faut jamais le sous-estimer. Cette fois-ci, c'est terminé. Je vais t'achever avec mon invocation ultime. Super invocation, la pantoufle du néant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas? Has olvidado algo, Patrick. Aunque eres muy fuerte, tienes tus límites. Mira, tu indicador de puntos de magia. Oh non! Je n'ai pas fait attention et j'ai épuisé presque tout mon mana. Mientras que yo solo he usado pequeñas invocaciones para guardar lo mejor para el final. Mira, invocación suprema. Valhalla, espíritu de la luz. Ça alors, la seule invocation que je n'ai jamais réussi à maîtriser. Que va-t-il se passer? Non! Non! Popotin, popotin, prout, 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 popotin, popotin, prout, prout, Oh, prout, prout, non, frotti, que frotti, non, frotta, oh, oula, non. oula, frotti, frotti, frotta. D'accord. Mettons les choses au clair. J'ai échafaudé un plan incroyablement complexe, manipulé des tas de personnes pour arriver à mes fins. Je me retrouve enfin devant le dernier obstacle qui me sépare de mon objectif. J'ai les 5 clés sur les 6 nécessaires. Et tu m'apprends que la dernière clé est perdue à jamais. Dommage pour toi, Sirius. Non. Non. Je refuse de l'accepter. Ah! Bouteille de rhum? Bouteille de rhum. Tu es un camp là, toi? Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Dégage d'ici avant que je t'étripe. Rémi, battons-nous ensemble. D'accord, allons-y. Fusion. Quoi? D'où ça sort ce truc? C'est complètement débile. C'est débile, mais c'est notre style. Ah, ya, ya. Ah, ah, yeah. C'est pas possible. No sé quién es tu amigo, Patrick, ni qué problema tiene, pero espero que podrás ayudarle. Yo también tenía amigos. Muchos murieron, y Remy es el último que tengo. Y le ayudaré hasta la muerte. Jusqu'à la mort, hein?
Tosca. Prends ça. ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada. Remy, espérame. Je ne comprends pas. Comment... Ah! Comment vous avez fait pour devenir aussi fort en un rien de temps? C'est le pouvoir de notre amitié. Nous nous sommes affrontés un grand nombre de fois en tant que rivaux, si bien qu'aujourd'hui nous avons tous les deux Et progressé. nous nous connaissons tous les deux par cœur. À nous deux, nous sommes invincibles. C'est tellement cliché. Ah, pas question que je me fasse vaincre par ça. On a peut-être exagéré un petit peu sur le côté invincible. D'habitude, j'aime bien arracher un bras aux gens qui m'énervent. Mais vous, je vais tout vous arracher. Qui vient me faire ça? Je n'ai rien vu. C'était comme si quelque chose d'invisible m'avait frappé. À ton avis, de qui est-ce que c'est la spécialité? Bram! Non! Qu'est-ce que tu Je fais? le tiens. Allez-y, frappez. Quoi? Mais Bram, tu vas tomber avec lui dans le bassin si on fait ça. Je préfère mourir plutôt que de le laisser vivre une seconde de plus. Il ne doit pas détruire le temps. Bram! Vous allez tous les deux le rejoindre! Remy, cuidado. Esteban! Toma patata. Oh non, c'est pas sérieux! Cette fois-ci, Sirius, tu ne pourras pas t'échapper. T'es encore là, toi? Rémi, tire la chasse, vite. Non! Pas ça! Je vais quand même pas mourir aussi bêtement! Tu peux pas me tuer comme ça! Ne t'en fais pas, Sirius. Je ne vais pas te tuer. Je vais juste te changer la vie. On a réussi. On est de retour dans notre monde. Sirius et Bram. Est-ce que c'est vraiment fini? Il semblerait que oui. Le monde est sauvé. Rémi, Esteban, je suis tellement désolé de vous avoir causé tant de soucis. Ce n'était pas ta faute, bouteille de rhum. Tu es tout pardonné. Pero todavía quedan muchas preguntas sobre el origen de Sirius, quién fueran los Ariantes, en qué tipo de mundo vivimos y por qué cosas siempre explotan. C'est vrai, mais j'imagine que toutes ces questions trouveront leur réponse un jour. Dans une prochaine saison. Oh, il me tarde d'arriver à la saison 2. Je sens que nous vivrons tous les trois de grandes aventures. Me gustan aventuras. Ouais, maintenant que notre trio est reformé, plus rien ne pourra nous arrêter et nous résoudrons tous les mystères de notre monde. Mais non, je t'assure. Quoi? Quoi? Tu viens de dire quelque chose à l'instant? Non, pas du tout. Ah si, je suis sûr t'avoir entendu. Mais non, je t'assure. Ok, c'était bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Vite, dépêchons-nous. Tu l'avais déjà dit, oui. C'est comme si tu te répétais. Rémi, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? On a déjà vécu ce moment. Oh, je crois que je comprends ce qui se passe. Bouteille de rhum, explique-nous. Bouteille de rhum, explique-nous. Bouteille de rhum, explique-nous. C'est le fragmentaire, la machine qu'a utilisé Sirius. Maintenant qu'il n'est plus là pour la contrôler, elle est en train de devenir complètement dingue. Quoi? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais ça ne présage rien de bon. Le temps est en train de s'effondrer. Si on ne fait rien, ça deviendra impossible de le remettre dans l'ordre. ¿Dónde está la máquina? Je vais vous y emmener. Suivez-moi. Vite, dépêchons-nous. Le voilà, le fragmenteur. Et comment on arrête ce truc? Je ne sais pas. Seul Sirius savait le faire marcher. Je n'ai pas le choix. Le fragmenteur est devenu complètement fou. Il découpe et redécoupe le temps et arrange les morceaux n'importe comment. Oh, si seulement on avait un moyen de le stabiliser. Le stabiliser? Stabiliser? En qué estás pensando, Rémi? Je crois que j'ai une idée. Je n'ai pas le choix. Une idée? Vas-y, dis-nous. Je comprends à présent ce qu'elle a essayé de me dire. Tout à l'heure, quand elle m'a parlé, elle m'a dit que je devrais l'utiliser. Utilizar qué? Le stabilisateur temporel qui est caché dans mon ballon de basket. Quoi? Tu possèdes une telle chose? L'agent Fish Rider me l'avait confié. Mais je ne pensais pas qu'il aurait une telle utilisation au final. No me digas que... Si on insère ce stabilisateur dans la machine, peut-être que ça lui permettra de savoir comment raligner le temps, et les choses pourront ainsi revenir à la normale. Mais Rémi, ce stabilisateur...
qui est dans ton ballon de basket. Oui, comme il est dans mon ballon, et que mon ballon est indissociable du reste de mon corps, Non! Rémi, non! je n'ai pas le choix. Je vais entrer moi-même dans le fragmenteur. C'est de la folie! Rien ne dit que tu pourras en ressortir vivant! Je sais, mais c'est la seule solution qu'on a. Soit je prends le risque, soit je laisse notre monde s'effondrer. No, estoy seguro que hay otra solución. Espera, a lo mejor si aprieto este botón... Non, Esteban! Tu sais très bien ce qui se passe quand tu appuies sur des boutons au hasard. Il n'y a pas d'autre solution. Rémi, est-ce que tu es sûr? Rémi! Si jamais je ne reviens pas, continuez à vivre de grandes aventures tous les deux. Bouteille de rhum, prends soin d'Esteban. Et, Esteban, fais attention à ta ligne, ne mange pas trop. No, Rémi! Maintenant que notre trio est reformé, plus rien ne pourra nous arrêter. Vamos a encontrar otra solución. Je n'ai pas le choix. Probaremos otros métodos. Est-ce que c'est vraiment fini? Y así no tendrás que ir tú. Je suis Rémi le radis. Tenemos que probar algo. Esteban. Esteban. Ça me fait vraiment plaisir que tu t'inquiètes comme ça. Mais tu n'as pas encore remarqué? Je suis déjà parti, Esteban. Que... Non! Esteban, bouteille de rhum. Je suis si heureux d'avoir pu vivre toutes ces aventures avec vous. Tous ces voyages, toutes ces rencontres m'ont permis de découvrir le monde et de comprendre une chose. Que dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui agissent pour le bien commun et ceux qui agissent pour leurs propres intérêts. Ceux qui obéissent aux règles et ceux qui fixent les leurs. Ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre 2 fois trop grand. Et moi dans tout ça, moi, je suis un radis. Ha ha ha! J'ai fait transformer toute la population de la ville en saucisse! Oh non, j'ai été transformé en saucisse! Oh non, j'ai été transformé en saucisse! Ah non, j'ai été transformé en saucisse, moi aussi, quel heureux hasard! Vous ne pouvez rien faire contre moi! Tenemos que hacer algo! Oui, tu as raison, Esteban. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Pues claro! Allez! Et maintenant, la suite! Eh bien voilà, on y est. C'est la fin. La fin des aventures de Rémi le radis. Enfin, de la saison 1. Oui, parce que je compte faire une suite. C'est pas nouveau, hein, je l'avais décidé depuis l'été dernier au moins. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à mettre en place quelques petits éléments d'intrigue, avec l'épisode 14 notamment. Je vous laisse le loisir de le regarder et essayer d'imaginer ce qui se passera dans la saison 2. Mais bon, tout ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Il me reste encore beaucoup de travail avant que cette suite ne voie le jour. Trouver de nouveaux acteurs, réfléchir davantage au scénario. En attendant, vous pouvez déjà m'aider à choisir quels personnages apparaîtront dans la saison 2, en votant pour vos personnages secondaires préférés. Le lien du sondage est dans la description. Et les résultats seront affichés sur voxmakers.fr à une date prochaine. Jetez aussi un œil au bonus dans la boîte magique, qui contient un message de remerciement de la part d'un personnage de la série que vous aimez tous. Pour ma part, je vous remercie infiniment d'avoir donné sa chance à Rémi le radis, d'avoir été plusieurs milliers à suivre la série chaque semaine, et de m'avoir permis d'accomplir ce projet un peu dingue. C'est mon tout premier projet 100% personnel que je parviens à terminer, et c'est à la fois une immense fierté et une joie infinie de me dire que j'ai enfin réussi à accomplir quelque chose. Tout ça, c'est grâce à vous, cher public, grâce à Voxmakers et les gens talentueux qui ont participé à ce projet, grâce aux personnes qui m'ont offert des figurines, grâce à ceux qui ont fait des dons, d'ailleurs tiens j'en profite pour afficher leur nom là sur l'écran, voilà. Et d'une manière générale, grâce à toutes les personnes qui ont un jour regardé un épisode jusqu'au bout, sans se dire « Putain, c'est quoi cette merde, il faut que je ferme cette fenêtre !» Bref, si vous faites partie d'une de ces catégories, alors, du fond du cœur, merci pour tout.